Cette image représente un groupe de personnes et ce personnage qui apparaît plusieurs fois dans l'image se nomme Pythagore. Il a vécu il y a 2500 ans. C'est un mathématicien et il avait la particularité d'enseigner les mathématiques derrière un rideau. De l'autre côté du rideau, il y avait des élèves et ces élèves étaient nommés des acousmaticiens, ceux qui étaient les auditeurs, ceux qui écoutaient la parole de Pythagore. Il fallait attendre 5 ans pour passer de l'autre côté du rideau et devenir mathématicien. Mathéma, en grec ancien, veut dire la connaissance. Cette partie de l'image représente une légende qu'on appelle la légende des forgerons. On raconte que Pythagore se promenait dans la rue et il a été attiré par des sons qu'il trouvait harmonieux dans une forgerie. Une forgerie, c'est un lieu où on travaille le métal, le fer par exemple, à l'aide de marteaux. Et quand il rentre dans cette forgerie, il se rend compte que les sons harmonieux qu'il a entendus sont reliés ensemble par des nombres. Il comprend que dans le désordre du monde, il peut trouver un ordre. Ainsi, il étudie cet ordre-là, cette compréhension du monde, à l'aide de langage et de nombres. Dans cette figure-là, Pythagore joue de la musique à l'aide de différents objets. Ici, des cloches. On voit que cette cloche est associée au nombre 16 et cette cloche au nombre 8. On dit que 16 est le double de 8 et que 8 est la moitié de 16. Et on entend deux sons qui, pour Pythagore, sont deux sons qui sonnent ensemble, qui sont harmonieux. On retrouve cette situation avec d'autres objets, ici des verres qui sont remplis d'un liquide, de l'eau sûrement, et on voit qu'ici, il tape sur le verre qui contient le volume 16 et sur le verre qui contient le volume ici qui est à 8. 16 est le double de 8 et 8 est la moitié de 16. Ils sont en train de jouer des sons harmonieux qui vont ensemble. On retrouve cette idée dans la figure qui est en dessous. Pythagore, ici, joue une flûte qui sonne, donc qui a une longueur 16. Donc, pardon, c'est Philolaos qui joue une flûte qui est de longueur 16, qui est le double de 8, qui est la longueur de la flûte jouée par Pythagore. On peut remarquer aussi que 6 est la moitié de 12 et que 12 est le double de 6. Ou encore que 4 est la moitié de 8 et que 8 est le double de 4. Et enfin, on voit ici un autre instrument avec des cordes. On voit que ce personnage joue la corde qui a tendu avec le nombre 16. Et ici, cette corde-là qui est tendue avec le nombre 8. On peut dire que 16 est le double de 8 et 8 est la moitié de 16. Alors, voici un tube d'une certaine longueur, par exemple une longueur 16, et un autre tube de longueur la moitié de la longueur. Donc, on voit ici, ça correspond à la moitié. On va écouter les sons. Même principe pour la guitare. Quand on fait sonner une corde de guitare, on part de ce point jusqu'à ce point, donc comme ça, et on va prendre la moitié. Donc la moitié de la longueur. Imaginons que la longueur fasse 16. Donc on va mettre ici la ficelle, voilà, qui correspond à la longueur. Donc par exemple 16. Et on va en prendre la moitié. Donc on partage en deux. Et on obtient, donc on arrive à ce point-là, vous voyez,
Et on a 2 points, qui veut dire en fait que cet endroit-là, ce sont la moitié de la longueur des cordes. Donc je vais jouer. Voilà la corde donc, qui sonne en entier et la corde qui sonne à la moitié. La, 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 la.